Mes chers amis du Vietnam, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui, mais en même temps, je suis très content que la technique nous permette d'avoir cette interaction. Comme vous le savez, le mauvais usage des médicaments est un fléau de santé publique, en France comme au Vietnam. En France, on estime que le mauvais usage des médicaments provoque probablement plus de 10 000 morts par an, 130 000 hospitalisations. Et ce fléau de santé publique n'est pas seulement un fléau lorsque l'on sait que probablement dans 50% des cas, en France comme au Vietnam, eh bien on pourrait éviter ces accidents. Ça n'est pas seulement un fléau, ça devient une cause. Et c'est cette cause qui nous a motivés, nous, le LEM, l'organisation, vous le savez, qui représente l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques en France, et aussi le gouvernement, que nous sommes allés trouver en 2015. Marisol Touraine était alors ministre de la Santé, pour lui proposer une preuve de concept. Qu'avons-nous voulu faire? Nous sommes allés voir la ministre en lui disant, voilà, nous sommes convaincus que si nous réunissons l'ensemble des acteurs du médicament, cette dimension collective est essentielle, autour d'un sujet de santé publique, et Dieu sait si le bon usage du médicament est une cause de santé publique, eh bien nous devrions arriver à faire bouger les lignes, à la fois améliorer la situation sanitaire, moins de morts, moins d'hospitalisations, et en même temps faire des économies pour l'assurance maladie. Voilà comment, en 2015, nous avons démarré ce très beau programme qui a duré 3 ans, et je suis en mesure aujourd'hui, dans quelques minutes, de vous en présenter les résultats. Alors qu'avons-nous fait pendant 3 ans? La première des choses, je vous l'ai dit, c'est ne pas faire seul. L'industrie pharmaceutique seule ne peut rien pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse. Le gouvernement seul ne peut rien pour lutter contre le mauvais usage du médicament. Les médecins et les pharmaciens seuls ne peuvent rien. C'est tous ensemble que nous pouvons corriger les comportements parce que ce sujet est par essence un sujet de collaboration. Donc nous avons réuni un collectif d'acteurs du médicament. Il y a là autour de la table des représentants des médecins, des syndicats médicaux, des représentants des pharmaciens, leur conseil de l'ordre et tous les syndicats de pharmaciens, des représentants des infirmiers, des représentants des kinésithérapeutes. Il y a même des éditeurs des logiciels d'aide à la prescription. Il y a aussi, et c'est très important pour nous, des acteurs de la société, de l'aide sociale à domicile, des acteurs de l'assurance maladie, la sécurité sociale française bien sûr, et la mutualité française. Tous ces acteurs réunis autour d'une même cause, le bon usage du médicament. Pendant 3 ans, nous avons déployé un programme extrêmement vaste, qui a commencé d'abord par une grande campagne de communication à destination du grand public. Nous avons touché 35 millions de Français. Qu'avons-nous fait? Nous avons préparé des affiches que nous avons disposées dans les salles d'attente des médecins grâce aux délégués médicaux qui allaient les porter. Nous avons également fait de la publicité dans les plus grands magazines français en insérant des petits livrets, vous voyez, ce type de choses très très pratiques, avec 10 recommandations très pratiques, très simples, pour améliorer l'usage des médicaments destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans. Et nous savons que ces leaflets ont été arrachés, ont été gardés et ont été lus. Et nous avons ciblé toute cette campagne de communication sur une cause principale, les interactions médicamenteuses. Voyez-vous, notre campagne, elle disait que tous les médicaments sont là pour vous aider, mais qu'ils ont parfois du mal à vivre ensemble. Ce sujet des interactions médicamenteuses, des associations qui ne sont pas recommandées, parmi les très nombreux médicaments que prennent particulièrement les personnes âgées, est en effet un des sujets les plus sensibles. Cette campagne de communication, nous l'avons étendue en direction des médecins, de tous les professionnels de santé. Et là, le thème n'était plus les interactions médicamenteuses, mais la capacité à détecter les symptômes qui doivent faire penser à un problème de iatrogénie médicamenteuse. Devant des vertiges, devant des hématomes, des saignements spontanés, devant des chutes à répétition, pensez d'abord médicaments. Nous avons poursuivi toute cette campagne par une action très concrète
à destination des collaborateurs des pharmacies d'officine. Le sujet, là, n'était pas de former les pharmaciens, mais leurs collaborateurs, là aussi, à la détection des symptômes qui, par-dessus le comptoir, devaient les inviter à penser d'abord médicaments. Nous avons également passé des accords contractuels avec les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription pour développer ces logiciels de manière à les rendre capables de détecter les interactions médicamenteuses, quelles que soient les sources de prescription. Vous savez, quand un patient âgé va voir son médecin généraliste, le médecin généraliste dispose dans son logiciel de toutes les capacités pour détecter les interactions, mais uniquement parmi les médicaments qu'il a lui-même prescrits. Or, cette personne âgée, elle a souvent un cardiologue, un ophtalmologiste, et les prescriptions qui viennent de ces spécialistes ne sont jamais détectées. Nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, en France, 80% des logiciels d'aide à la prescription des médecins généralistes soient équipés de cette nouvelle fonctionnalité. Une autre action est essentielle dans notre programme. Nous nous sommes rendus compte que la cheville ouvrière de l'amélioration de l'usage du médicament, c'était le binôme médecin généraliste, pharmacien d'officine dans les territoires. Il nous fallait tout faire pour que ce binôme travaille ensemble, collabore davantage. Eh bien, nous avons monté pendant 2 ans une série de réunions que nous avons appelées réunions de collaboration de proximité, où dans 4 grandes régions de France, médecins et pharmaciens se sont réunis régulièrement à l'échelle de leur canton pour réviser leurs pratiques. Cette expérience a tellement bien marché qu'elle a été copiée par un grand institut qui gère aujourd'hui plusieurs établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes et qui a reproduit ce modèle d'amélioration par la révision régulière des pratiques entre médecins, infirmiers et pharmaciens. Enfin, nous avons créé un site internet qui est aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir le dire, le site internet référentiel du bon usage du médicament en France. Il s'intitule reflexiatrogenie.com et je vous invite à le visiter. C'est un site qui est dédié aux professionnels de santé. Ils peuvent y trouver tous les éléments de communication que je vous ai décrits, mais aussi des outils pour améliorer leurs pratiques. Alors, à l'issue de ce vaste programme de 3 ans, quel travail avec tous ces collaborateurs, tous ces acteurs du médicament? Eh bien sûr, nous nous sommes imposés un rendez-vous, celui des résultats. Les résultats sont probants et je suis très heureux chaque fois que j'ai l'opportunité de les communiquer. D'abord, il s'agissait de faire bouger les lignes au niveau des marqueurs sanitaires, d'améliorer l'état de santé des personnes âgées en l'occurrence. Eh bien, nous avons démontré qu'avec toute cette campagne, sur une liste de 13 associations de médicaments non recommandés au départ, nous avons amélioré la situation ou stabilisé alors qu'elle s'aggravait dans 12 cas sur 13. Et puis, je vous l'avais dit, il y avait derrière tout cela des promesses d'économie pour l'assurance maladie. Eh bien, figurez-vous que la dernière mesure que nous ayons faite, grâce à l'Institut IMS, c'est 185 millions d'euros d'économie sur le dernier semestre de notre action, bien au-delà de ce que nous avions imaginé au départ. Alors, tous ces résultats, j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de pouvoir les présenter avec l'ensemble du collectif des acteurs du bon usage du médicament devant la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, au cours d'un grand colloque que nous avons organisé le 22 mars de cette année 2018. Plusieurs tables rondes se sont succédées. Nous avons terminé le colloque en émettant 10 recommandations pour l'avenir. J'aurai grand plaisir à les partager avec vous. Et une 11e recommandation sur laquelle je me permets moi aussi de vous donner rendez-vous. Que tous les 22 mars des années à venir soient la journée du bon usage du médicament en France. Et pourquoi pas, si vous le voulez, au Vietnam. Merci.